Il y a beaucoup de conceptions qu'on a en fait qui sont liées à comment on a été éduqué, l'environnement dans lequel on a grandi, qui nous donne soit une fausse conception des choses, soit une bonne, ou une conception des choses qui est au milieu, on va dire c'est un peu, qui est bonne, mais qui a aussi de fausseté à l'intérieur des mensonges. Et je pensais particulièrement à la soumission de la femme. Il y a des jeunes filles qui ont grandi vraiment dans des contextes différents. Il y a des jeunes filles qui ont grandi dans des contextes où le parent était vraiment très aimant. Le parent était très aimant. Je prends par exemple au Nigeria. Dans leur culture, les enfants, on les apprend à respecter les aînés. Et pour saluer, ils se couchent au sol. Vraiment, c'est la culture et ce n'est rien de rabaissant pour l'enfant. Mais dépendamment en fait de qui tu as eu devant toi comme aîné, il peut y avoir des personnes qui ont été vraiment très autoritaires et qui ont pu faire ressentir à l'enfant vraiment comme une diminution. Bon, quand je dis l'enfant, je parle de la jeune fille. Vraiment, qui a senti ça un peu comme un mépris. Mais il y a des parents aussi qui, parce qu'ils sont aimants en fait, ne font pas ressentir à l'enfant le fait de se coucher pour saluer le parent comme du mépris, mais c'est juste un signe de respect. Donc, les deux filles là ont grandi dans deux contextes. Elles ont deux manières de comprendre la soumission ou le respect de l'autorité qui seront différentes. L'autre sera plus, dans son cœur, elle sera un peu plus aigrie, plus amère. L'autre, pour elle, bon, ça sera normal. Et je me rappelais aussi que lors de mes lectures, dans les vagues du féminisme, en fait, lorsque, à une certaine période, il y a des femmes qui font des signatures pour l'avortement avec Simone de Beauvoir, où, en fait, je paraphrase, elle avait écrit un truc, et beaucoup de femmes lui ont envoyé leur histoire, comment elles vivaient dans leur foyer, on les battait, comment elles souffraient et tout ça. Mais ce qu'on dit, en fait, dans l'histoire, c'est qu'il y avait des femmes qui étaient dans des foyers paisibles et qui n'avaient pas de problème à la soumission. Ça, c'est vraiment dans des années antérieures. Et donc, elles n'avaient rien à se plaindre, mais il y avait d'autres femmes dans un contexte où le mari était autoritaire, écrasant, qui, en fait, sont allés derrière Simone de Beauvoir et ça a donné ce que ça a donné. Moi, ça me faisait encore me rendre compte qu'il y a beaucoup de fausses conceptions qu'on a. Et surtout que l'ennemi aussi, il a perverti beaucoup de bonnes choses que Dieu a établies. Parce que, aussi vrai que l'Église, la relation de mari et femme reflète la relation de Christ avec l'Église, je suis aussi marquée du fait que Christ était soumis au Père. Et la soumission de Christ au Père n'était pas une soumission écrasante, c'était pas une obligation, c'était pas une punition, mais c'était vraiment un élan de cœur. Et Christ reconnaissait l'autorité de Dieu. Donc, quand je vois ça, je vois en fait un modèle de soumission qui est pur. Et je me dis, notre intelligence a besoin d'être renouvelée et on a besoin d'aller s'inspirer vraiment du beau modèle de soumission que la Bible nous montre, qui est Jésus face au Père, parce que le Père est soumis, le Fils est soumis au Père. Donc, et c'est pas une soumission écrasante et dominante, mais c'est vraiment une soumission de cœur. Et comment on peut vraiment méditer, s'inspirer, copier ça comme modèle et prier en fait que toutes les fausses conceptions, les mensonges que l'ennemi a plantés à nous de par nos expériences ne nous empêchent en fait de jouir de ça en fait. Parce que la soumission de Jésus au Père a été sa protection, ça a été tout à son avantage pendant son service sur la terre. Et j'ai lu un commentaire biblique de quelqu'un qui a dit que la différence de Jésus et Adam, c'est que les premiers hommes, ils ont eu une mission, mais la réussite de leur mission dépendait de leur dépendance à Dieu. Peut-être c'est redondant, mais Jésus, lui, il a compris qu'il dépend de Dieu. Donc, il doit être soumis à Dieu pour l'accomplissement de sa mission. Et on voit ça vraiment dans son attitude, dans ses paroles. Je ne fais rien si je ne vois le Père faire, des trucs comme ça. Et moi, je vois ça, je me dis, waouh, Seigneur, aide-moi à te voir comme modèle de soumission, Jésus. La soumission au Père, c'est merveilleux, c'est quelque chose que Dieu a voulu, ça permet qu'il y ait l'ordre, ça permet que, vraiment, comme dit, que la mission que Dieu nous a confiée aussi puisse bien s'accomplir. Ouvert à ce que notre intelligence soit renouvelée et que nous soyons dépouillés de tous ces mensonges de Satan, quoi. Donc, sur ce, bon dimanche, bon début de semaine. Bye.